Quand ta gloire est là, oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, ô roi. Tu règnes, ô roi des rois. Et tu règnes, Seigneur. Tu règnes, ô roi. Tu règnes. Dans la gloire, tu es là. Père, merci pour ta présence. Shalom à tous. Merci, ô Yahweh. Merci, ô Seigneur. C'est le live du matin de 10h à 11h du matin, heure de France, Paris. Que le vent vienne souffler dans ce live, en cette matinée. 1 heure de live, 1 heure dans les parvis de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, avec le ciel ouvert, avec le mouvement du ciel, le MRVI, mouvement international Résurrection et Vie, le grand vent de l'Esprit, le grand vent du ciel, MRVI, mouvement international Résurrection et Vie. Shalom, shalom, peuple, shalom du prophète Mario. Shalom du prophète Moshe. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur coule. Tapotez, partagez. Que sa vie descende. Que le Seigneur puisse prendre toute la place en ce matin, en ce 6e jour de la semaine. 6e jour de la semaine. En ce 8 du 6e mois. 6e mois de l'année 5787. Père, viens souffler, Seigneur, et mets ta main sur nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens renouveler notre intelligence. Nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons toutes les forteresses. Nous renversons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Que le vent vienne souffler. Que le vent se répande. Que ta pluie, Seigneur, ta pluie abondante descende. Que ta bonté descende. Que ta lumière jaillisse. La lumière du Seigneur. La lumière de l'Éternel. En ce 6e jour de la semaine. La lumière d'en haut. En ce temps, qui sont les temps de la fin. Peuple, tapotez, partagez. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur cherche un peuple qui revient dans son armée, qui revient dans sa gloire, qui revient dans son feu, qui revient dans sa présence, qui revient dans sa puissance. Bonjour, pourquoi un instrument de torture sert de symbole à une religion aujourd'hui? D'accord? Ok. Père, merci papa pour le vent de l'esprit. Viens manifester ta grâce et viens manifester ton amour. Viens manifester ta bonté, ta grâce et ton amour. Que le Seigneur se lève et que le Seigneur vienne toucher nos vies et nos âmes. Que le Seigneur vienne toucher nos cœurs. Que le Seigneur se révèle fortement dans nos vies. Fortement, Gisèle. Fortement, Béatrice. Fortement, prophétesse Edith. Fortement, peuple de l'Éternel. Que l'Éternel se révèle. Que le Seigneur reconstruise son armée. Alors, c'est quoi l'armée du Seigneur? 3 choses importantes. Il y a le corps de Christ. Et ce corps est uni. Il n'y a pas de dénomination, il n'est pas d'en bas, il appartient au royaume des cieux. Et donc, comme il appartient au royaume des cieux, il n'a rien à faire avec les clergés humains. Comme il appartient au royaume des cieux, il est lié au pasteur, l'unique pasteur Jésus-Christ, l'unique bishop Jésus-Christ, l'unique révérend, le révérend Jésus-Christ, l'apôtre des nations,
Jésus-Christ, le prophète des nations, Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le corps de Christ. Et ce corps est soumis à ses officiers. Si vous voulez, les officiers, c'est les supérieurs militaires, les lieutenants, les caporals, lieutenant, caporal, le général, les lieutenants, les généraux. Et dans la ville, dans les villes, il y a des anciens au pluriel, on va dire des sergents. Les sergents qui sont là pour surveiller les soldats. Et les soldats, ce sont les soldats du Seigneur. C'est les disciples de Jésus-Christ de l'armée d'en haut, le corps de Christ. Et ce corps de Christ donc dépend des officiers, dépend des anciens, des hommes. Et il y a une seule tête, un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Un seul troupeau, un seul pasteur. Et nous devons revenir à quoi? À la manifestation des dons. Nous devons réclamer les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 31 nous dit « Réclamez les dons les meilleurs ». Réclamez les dons les meilleurs. Il nous dit quoi? Réclamez les dons les meilleurs. Tapotez, partagez. Réclamons les dons les meilleurs, que le vent descende et que la présence du Seigneur vienne. Peuple, il n'est plus le temps de courir après tout vent de doctrine. Ce n'est plus le temps de courir après des pasteurs, après des curés, après des imams, après des rabbins. Ce n'est plus le temps de passer de curé à pasteur, de imam à curé, de imam à pasteur. Ce n'est plus le temps de passer d'un aquarium à un autre aquarium, 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 aquarium. C'est le temps de sortir des aquariums et c'est le temps de venir au royaume des cieux. Libra vachal et quebrazema. Père, viens souffler des 4 vents. Seigneur, viens souffler des 4 vents. Nous réclamons le feu du ciel, le feu de l'éternel. Répands ton Saint-Esprit. Marche au milieu de nous. Que ta grâce coule, Seigneur. Que ta grâce se répande. Seigneur, nous avons soif de toi. Ton peuple a soif. Soif. Faim de sa parole. Celui qui mange sa chair. Qui mange sa chair. Qui boit son sang. Cherchez l'Éternel avec une faim et une soif. Revenir au Saint-Esprit et réclamer les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 31. Réclamons les dons les meilleurs. Réclamons les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui fait bouger le corps de Christ. Dans la maison de l'Éternel, il y a la puissance de l'onction, le feu du Saint-Esprit, les dons, la gloire. Il a dit quoi, Jean-Baptiste? Je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, pour marcher dans le feu, pour marcher dans la puissance, pour marcher dans l'évangile de gloire. C'est ça l'église, l'ecclésia. C'est ça le royaume des cieux. C'est chez toi, là où tu dors, là où tu manges, ben c'est là que tu te rassembles, qu'il y a l'ecclésia. Et c'est là qu'il y a le feu qui descend. C'est là qu'il y a les dons qui sont manifestés. Et tout ce que tu as à faire, c'est de réclamer les dons les meilleurs. Appelle les dons du Saint-Esprit. Dis, Seigneur, remplis-moi des dons du Saint-Esprit. Envahis-moi des dons de l'Esprit. Et c'est avec les dons de l'Esprit, avec les onctions, l'onction, la gloire, les onctions, les ministères pour administrer, administrer l'onction, c'est là que tu vas devenir utile. C'est là que tu vas devenir utile. C'est là que tu vas voir la gloire de l'Éternel. C'est là que tu vas voir le feu du ciel. C'est là que tu vas voir la puissance d'en haut. C'est quand tu vas comprendre le royaume des cieux. C'est quand tu vas comprendre le royaume de l'Éternel. Notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est l'Éternel des armées. Qui est le Créateur. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. YHWH. Que le Seigneur vienne souffler. Que sa présence se répande. Père, merci pour ce live.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta révélation. Merci pour ta lumière. Que ta paix descende, Seigneur. Et que ton armée connaisse la vérité. Qu'elle vienne à la vérité. Et qu'elle marche dans la vérité. Qu'elle marche dans la vérité. Qu'elle vive dans la vérité. Qu'elle respire dans la vérité. Qu'elle transmette la vérité. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance. Librazoyo koravashente. Rebrazoyo koramashente le kebrasanti kamarashente. Peuple, le royaume des cieux, c'est l'évangile du ciel. C'est la puissance. C'est un évangile puissant. C'est un évangile de gloire. C'est un évangile du ciel d'en haut. C'est un évangile glorieux. C'est un évangile de la révélation. C'est un évangile qui marche dans la bonté, dans la miséricorde, mais dans le feu du ciel, qui n'a rien à voir avec les bâtiments religieux, mais qui a à voir avec le ciel, avec la gloire, qui a à voir avec la gloire du ciel, avec le feu du ciel. Ce feu qui se répand et ce feu qui se manifeste. Voyez-vous, le serviteur de l'Éternel, le docteur Benny Hinn, c'est comme ça que moi je l'appelle, le docteur Hinn, Benny Hinn, avait fait un songe quand il était jeune. Et dans le songe qu'avait fait le docteur Benny Hinn, dans ce songe, ce serviteur-là, l'officier-là, cet officier itinérant missionnaire, cet homme-là, qui marche avec le manteau d'Élie, cet homme qui marche avec le manteau de gloire, le manteau d'Élie, le docteur Benny Hinn, a fait un songe quand il était jeune. Et dans ce songe, il voyait des foules et des foules et des foules qui allaient et qui tombaient dans un précipice et qui tombaient dans les flammes de l'enfer. Il voyait ces foules tomber dans les flammes de l'enfer. Il voyait ces foules qui tombaient dans les flammes de l'enfer, des foules, des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui tombaient dans les flammes de l'enfer, qui tombaient dans les flammes de l'enfer. Et le Seigneur a dit à Benny Hinn, dans le songe, il a dit, Benny, si tu n'obéis pas à ma voix, si tu ne marches pas dans ma parole, si tu ne te lèves pas, si tu ne vas pas parler de moi, si tu ne rentres pas dans ton appel, si tu ne rentres pas dans ton service, dans ton office, dans ton ministère, ces foules-là, elles vont aller en enfer à cause de toi. À cause de toi. Il lui a dit, lève-toi, lève-toi Benny, lève-toi Benny, et œuvre, réveille-toi, réveille-toi peuple, réveille-toi, peuple, réveille-toi. Si tu ne prêches pas l'évangile, si tu ne vas pas dans les rues, si tu ne marches pas dans la puissance de l'onction, la dimension du ciel, si tu ne rentres pas dans le royaume des cieux, si tu ne marches pas dans la puissance de l'évangile, avec les dons et l'onction, des foules à cause de toi vont aller en enfer. Des personnes vont aller en enfer parce que tu ne vas pas te lever. Mon frère, ma sœur, marche dans la puissance de l'onction. Catherine Kuhlman marchait dans le manteau d'Élie, dans la gloire. Benny Hinn marche dans la gloire et dans l'onction. Il faut marcher dans l'onction. Sors des bâtiments et rentre dans la puissance de l'évangile. Rentre dans la puissance de l'évangile, la puissance de l'évangile, la puissance du ciel, la puissance de la gloire, la puissance du feu du ciel, la puissance du ciel. Rentre dans la puissance du ciel, rentre dans la dimension céleste et marche dans les dons du Saint-Esprit. Réclame les dons les meilleurs et marche dans la puissance du ciel. Rentre dans la dimension du ciel. Vis la gloire. Vis le ciel. Réveille-toi. Sors des bâtiments et reviens dans la gloire. Reviens dans la gloire. Reviens dans la gloire. Reviens dans le feu du ciel. Reviens dans la dimension du ciel. Reviens dans la dimension d'en haut. Tapoter, partager, 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 partager. Entrez dans la dimension de la gloire. Vivez la gloire. Il a dit réclamez les dons les meilleurs. Il a dit à ses serviteurs, montez dans la chambre haute. Restez là. Ne bougez pas. Attendez que mon Père vous envoie
le feu d'en haut, la puissance d'en haut, la Pentecôte, la puissance de l'onction. Quand elles ont reçu la puissance, merci, quand elles ont reçu la puissance, alors ils ont été, et ils sont passés de 120 à 3000, et puis de 3000 à 5000, et puis ils se sont multipliés. Et on dit qu'ils se rassemblaient tous les jours dans les maisons, là où tu dors, là où tu vis, dans les maisons, chez toi. Je suis un office de prophète. Il n'y a pas de pasteur dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas d'homme pasteur. Les hommes pasteurs, ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est le monde qui a créé ça. C'est la montagne de Ésaü de Rome qui a créé ça. C'est la montagne de Ésaü qui a créé les rabbins, les curés, les prêtres, les imams et les pasteurs. Ça, c'est le monde qui a fait ça. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume d'en haut. Le mot pasteur enseignant, dans le grec, c'est poimenaskai didaskalous. Ça veut dire docteur de la parole. Il y a 4 offices. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs de la parole. Et c'est des itinérants missionnaires. Ils allaient de ville en ville. Dans la Bible, au ciel, dans la gloire, il n'y a pas de clergé. Je suis un office de prophète. Je ne suis pas un ministère prophétique. Je ne suis pas un ministère prophétique. Je suis un office de prophète. Je ne suis pas un ministère prophétique. Je ne suis pas un ministère prophétique. Je suis un office de prophète, un officier d'en haut, un officier de l'armée d'en haut, un serviteur du Très-Haut. Tu fais des mystères, oui, les mystères du ciel. Quels mystères? Les mystères du ciel, les mystères du royaume. Est-ce que tu comprends les mystères du royaume ou pas? Monsieur Sarmé, machin là. Est-ce que tu comprends c'est quoi le royaume des cieux? Au lieu de dire des bêtises. Est-ce que tu comprends c'est quoi le royaume des cieux? Est-ce que tu comprends c'est quoi le royaume des cieux? Nous sommes là pour prêcher le royaume d'en haut. Qui comprend? Nous sommes là pour prêcher le royaume de l'Éternel. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Repentez-vous et venez dans le royaume. Repentez-vous, sortez des bâtiments, sortez de Rome, sortez des tours de Babel, sortez des clergés, sortez des rabbins, des curés, des prêtres, des imams, des pasteurs clergés, et venez à la bonne nouvelle. Marchez par la puissance de l'évangile, comme a fait Catherine Kuhlman, comme fait Bénin, comme fait ces serviteurs-là, comme Nathan Maurice, ces hommes-là. Marchez dans le feu du Saint-Esprit. Marchez dans le feu du ciel. Librazoyo koravashente librazaima. Ente bravashente. Il est temps de laisser les bâtiments. Laissez les bâtiments. Je vous dis de laisser les bâtiments. Laissez les clergés et marchez dans le ciel. Je vous dis de marcher dans le ciel. Je vous dis de marcher dans le ciel. Pas dans les bâtiments. Dans le ciel. Mon bâtiment, il est au ciel. Et mon pasteur, c'est Jésus-Christ. Mon rabbin, c'est Jésus-Christ. Mon curé, c'est Jésus-Christ. Mon pape, c'est Jésus-Christ. Mon bishop, c'est Jésus-Christ. Mon prophète des nations, c'est Jésus-Christ. Mon apôtre des nations, c'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Jésus a dit qu'il est venu instaurer le royaume des cieux. Il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume des cieux d'en haut. Il a dit, je suis d'en haut, mais vous êtes d'en bas. Vous êtes de Rome. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Sortez de Rome. Sortez du milieu d'eux. Sortez du dimanche. Sortez des clergés. Sortez, sortez, sortez. Qui l'a réveillé, le formatricien? Il y a vraiment des fous, hein, prophétesse. Il y a vraiment des détraqués. Il y a vraiment des détraqués, mais de haut niveau. Que le vent du Saint-Esprit vienne souffler sur vous. Que la puissance du ciel vienne souffler sur vous. Que la grâce coule. Libérez-vous, libérez-vous. Libérez-vous vite. Libérez-vous vite de ces tours, de ces lieux occultes, de ces systèmes d'hommes. Sortez de l'œcuménisme. Vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait. Vous ne voyez pas depuis le pape Jean-Paul II qu'ils ont créé l'œcuménisme.
des curés, avec des pasteurs, avec des imams, avec des rabbins, avec des bouddhistes. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne voyez pas la montée de la religion unique? Est-ce que vous ne comprenez pas que la tour de Babel, l'empire de Rome est en train de s'unifier dans une religion unique? Vous êtes aveugle, vous ne comprenez pas la vérité, vous ne voyez pas la vérité, vous ne comprenez pas que la religion est en train de s'unir. Échappez-vous de ce système de la religion de la bête. Sortez rapidement, peuple, tapotez, partagez. Tapotez, tapotez, on doit monter. Librasaya, il faut libérer le peuple. Je suis le prophète Mario Moshe. Je suis, I am the prophet Moses. Je suis le prophète Moshe 4, Moïse 4. Je suis le prophète Moïse 4. Je suis le prophète Moïse 4. Mazakati Yamaché. Je suis le prophète Moïse 4. Je suis le prophète Moïse 4. Je suis le prophète Moïse 4. Est-ce que tu comprends? Je suis le Moïse 4e. Est-ce que tu comprends? Pardon? Père, viens souffler. Viens souffler, ô Éternel. Il y a eu Moïse. Il y a eu le vrai Moïse, là, le Moïse, là. Celui que j'ai vu dans ma chambre accoucher au mois de mars 1997, là. Oui. J'ai vu le Moïse 1. J'ai vu le Moïse 1 en mars 1997, voyez-vous? Oui, je dis que tu disparais de là au nom de Jésus. Voilà ce que je dis. La Palestine, peuple, n'a jamais existé. La Palestine a été donnée par l'empereur Adrien au IIe siècle, vers plus ou moins 127 au IIe siècle. Et l'empereur Adrien a voulu persécuter à fond Israël. Il a jeté à la poubelle le nom d'Israël et il l'a transformé par Palestine. Ça veut dire les Philistines, les Philistins. Les Philistins. Les Philistins. Et de là est née la Palestine. Mais il faut savoir que l'Éternel a dit à Moïse, je suis le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire d'Israël. Il a dit à Jacob, cherche tes preuves tout seul, j'ai pas le temps ici. J'ai pas le temps de te montrer des preuves de l'existence du Seigneur que j'ai vu face à face. Il m'est apparu face à face. J'ai pas besoin de preuves scientifiques, espèce de fou que tu es. Père, viens souffler, Éternel. Le Seigneur Jésus n'a plus le temps avec les abrutis qui cherchent des révélations dans la science humaine. Il s'appelle l'omniscient, le Seigneur. Il s'appelle l'omnipotent. Et on n'a plus le temps avec les chercheurs de vérité bidon. On a le temps que pour ceux qui cherchent de tout leur cœur la révélation du ciel, qui cherchent l'éternité, qui cherchent le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc, Jacob, ô Israël, la Palestine n'a jamais existé. Donc je disais, il y a eu Moïse, puis il y a eu Josué, et puis l'Éternel a dit par la bouche de Moïse, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi, écoutez-le. C'était le 3e Moïse. Et qui était le 3e Moïse? C'était Jésus lui-même, le Fils de l'homme, le prophète Yeshua, le prophète Jésus, le prophète Yeshua, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Lui, il était le 3e Moïse. Il y a eu Moïse 1, Josué 2, Yeshua, Jésus 3. Et l'Éternel prépare Moïse 4, celui de Apocalypse 11, verset 3. Il y a eu Élie 1. Il y a eu Élisée 2. Il y a eu Jean-Baptiste 3. Et il y a un Élie 4. Et le Élie 4, on en parle dans la fin de Malachie 4. Malachie chapitre 4. À la fin de Malachie 4.
à la fin de Malachie, chapitre 4, il est écrit, Malachie chapitre 4, la finale, il est dit, voici, je vous enverrai Élie 4, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, le dernier jour. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça c'est Élie 4. Et donc comprenez que Moïse 4 et Élie 4, c'est les deux témoins, les deux derniers prophètes de Apocalypse 11, verset 3. Et ces deux témoins, ce sont les deux derniers prophètes qui n'ont rien à voir avec Enoch, ni Moïse, ni Élie. Parce que Enoch, Moïse et Élie sont déjà dans des corps glorifiés. Et les corps glorifiés ne meurent plus. Je suis le prophète Mario Moshe. C'est ça mon nom. Prophète Moshe. Prophète Moïse. Appelez-moi prophète Moïse. Appelez-moi prophète Moïse. Je suis le prophète Moïse. Et au ciel, je m'appelle Moïse 4. Que le Seigneur vienne souffler. Je disais que Enoch, Moïse et Élie sont déjà dans des corps glorifiés. Et les corps glorifiés ne meurent plus. Des corps glorifiés ne meurent plus. Jésus lui-même, le Fils de l'homme, il est maintenant dans un corps glorifié. Et quand il est dit que le Fils de l'homme reviendra, il reviendra dans son corps glorifié. Et le millénium, les 1000 années là, le millénium, c'est dans des corps glorifiés que sera le peuple. Ils vont ressusciter dans des corps glorifiés qui ne meurent plus. Mais Élie, Enoch et Moïse sont déjà dans des corps glorifiés qui ne meurent plus. Les deux derniers prophètes seront deux derniers hommes, un dernier Moïse et un dernier Élie, pour remettre debout l'église primitive, la montagne de Sion, pour remettre debout la vérité avec des libérateurs qui vont monter sur la montagne de Sion pour juger, pour combattre la montagne de Rome, d'Ésaü. Il y aura 144 000 libérateurs sur la montagne de Sion, 144 000 apôtres de la fin des temps, des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes et qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Jésus, partout où il va. Ils sont irréprochables. Apocalypse 14, versets 1 à 5, irréprochables. Des hommes qui sont 144 000 apôtres sur la terre, des libérateurs sur la montagne de Sion, Abdias 1, 21, que le Seigneur vous fasse saisir, que le ciel va s'ouvrir, que l'Éternel ramène son armée. Il ramène son armée, il ramène sa gloire, il prépare son armée, il prépare l'armée, il prépare l'armée, il prépare l'armée des cieux, il prépare l'armée du ciel, que le ciel vienne souffler, que le ciel vienne souffler, que la gloire vienne souffler, que la pluie du ciel vienne souffler, que le Seigneur répande sa gloire, que le Seigneur répande sa lumière, que le Seigneur répande sa pluie, que le Seigneur répande sa paix. Recevez la paix, recevez la puissance du ciel, recevez la puissance du ciel. Yes, d'accord, amen, oui. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Jean 20, verset 17, je monte vers mon Père et notre Père, votre Seigneur et notre Seigneur. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, je vous enverrai là, il vous enverra l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Il vous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il vous enverra le Saint-Esprit. Et il a dit, attendez la puissance de l'Esprit. Il n'a pas dit, attendez les clergés. Il n'a pas dit, attendez les rabbins, les pharisiens. Il n'a pas dit, attendez les catholiques, attendez les papes, les curés, les prêtres orthodoxes, les imams des mosquées ou les pasteurs protestants évangéliques. Il a dit, attendez l'onction, la puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit, le feu du ciel. Il a dit, réclamez les dons les meilleurs. Marchez. Non, l'islam, on n'en a rien à cirer de l'islam. L'islam, on s'en fout. On s'en fout du faux prophète Mahomet. On s'en fout de ce démon de Mahomet, là. On s'en fout de l'islam et du faux prophète Mahomet.
On n'en a rien à cirer du faux prophète. On n'en a rien à cirer de Mahomet avec son histoire de Aïcha. On n'en a rien à cirer du faux prophète. Mahomet qui est un faux prophète, qui est un faux prophète, qui est un faux prophète, qui est un faux prophète. On marche avec les prophètes de l'Éternel et avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec le feu du ciel et la puissance d'en haut. On marche avec l'évangile d'en haut. On marche avec la puissance d'en haut. On marche avec le Seigneur des Seigneurs. On n'a pas le temps avec l'islam qui vient créer du trouble, qui vient créer des problèmes, qui vient créer de l'orage. On n'en a rien à cirer de l'islam. L'islam là, avec leur islamisme, leur extrémisme là, avec leur folie même. On n'en a rien à cirer de tout ça. On n'a pas le temps avec les religions d'ailleurs. J'ai pas le temps avec l'islam. J'ai pas le temps avec le Vatican. J'ai pas le temps avec Rome. J'ai pas le temps avec ces Vaticans sataniques. Ces satanistes du Vatican, ces francs-maçons. Ces sacrificateurs d'enfants là, qui tuent des enfants. Si tu ne le sais pas, je te le dis, je suis un ancien sataniste. J'en ai rien à cirer du Vatican, ces hauts satanistes. Ces antéchrists. On n'a pas le temps avec le Vatican. On n'a pas le temps avec ces démons. On a le temps qu'avec le ciel, avec le royaume des cieux. On n'a pas le temps avec les terroristes extrémistes islamiques. On n'a pas le temps avec l'islamisme, avec l'extrémisme, avec les terroristes. On n'a pas le temps avec des assassins. On n'a pas le temps avec les religions qui sont là pour créer que des problèmes. La meilleure des drogues, elle s'appelle le Saint-Esprit. Elle s'appelle l'onction. Si tu veux, tu peux venir la goûter. Je libère sur toi cette drogue qui est l'onction du Saint-Esprit, qui sont les dons du Saint-Esprit, qui est le feu du ciel. Oui, remettons les pendules à l'heure. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. On n'en a plus rien à cirer des guerres de religion. On n'est pas catholique, on n'est pas protestant, on n'est pas évangélique, on n'est pas musulman, on n'est pas dans des mosquées, on ne suit pas des curés, on ne suit pas des pasteurs, on n'en a rien à cirer de tous ces systèmes d'hommes. On marche dans la puissance du ciel, on marche dans l'onction et on ramène le feu. Maintenant, assez, c'est assez. Le royaume des cieux va se lever. La montagne de Sion, qu'elle a pour juger la montagne d'Ésaü, pour juger l'islam, pour juger le Vatican, pour juger les papes, pour juger les curés, les cardinaux, les homosexuels, pour juger ces satanistes-là, ces occultistes, ces spirites-là, ces gens qui font du spiritisme, qui invoquent les esprits, qui invoquent les morts, ces idolâtres, qui idolâtrent des statues, qui vénèrent des statues, et qui vénèrent des esprits de mort et des squelettes, qui mettent des têtes de mort devant vous et vous ne vous les voyez même pas. L'église catholique qui pue la mort, qui pue. Vous comprenez, elle pue l'église catholique. Le Vatican, il sent très mauvais. Vous comprenez ce que je dis? Il est temps de vous libérer de la tour de Rome. Libérez-vous, je vous dis. Libérez-vous, tapotez, partagez. Il est temps de parler ouvertement. Ces gens-là, vous savez, ils sont en train de faire des dégâts que vous n'imaginez même pas. Ils n'ont pas peur dans leur satanisme là, dans leur messe noire, dans leur sacrifice d'enfants. Et maintenant, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de remettre debout le royaume des cieux. C'est le temps de marcher par l'esprit. C'est le temps de marcher par le ciel. C'est le temps de marcher dans la gloire. C'est le temps de marcher dans la puissance de l'évangile. Comme a dit Jésus, sépulcre blanchi, race de vipères. C'est ça qu'il faut leur dire. Race de vipères, sépulcre blanchi. Blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur, plein de rapines de mort. Est-ce que vous comprenez? Il est temps de se réveiller et de ramener le royaume des cieux, de chercher la face de l'Éternel. C'est le temps que va se lever Moïse 4 et bientôt Élie 4. C'est le temps où va se lever les deux témoins, les deux derniers prophètes d'Apocalypse 11.3 et les 144 000 apôtres d'Apocalypse 14.1-5. C'est le temps où va se réveiller la montagne de Sion. Abdias 1, verset
21, des libérateurs vont monter sur la montagne de Sion pour libérer la gloire et pour juger, affronter et combattre la montagne d'Ésaü, la montagne de Rome, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, sur les océans, là, les continents. Babylone la grande, elle va tomber en une seule heure, elle va tomber à la dernière heure, à la 7e trompette, à la dernière trompette, elle va tomber Babylone la grande. 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 Il est temps de vous réveiller. Sortez de Rome. Sortez de ces bâtiments parce que ça va être la religion unique. La religion de la bête. Et ceux qui restent dans les bâtiments, dans une vingtaine d'années, auront l'obligation d'adorer l'image de la bête qui sera dans le 3e temple, qui va être reconstruit à Jérusalem. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, il est dans le 2e temple. Ce 2e temple a été détruit. Mais ils vont rebâtir le 3e temple. Et qu'est-ce qu'il dit dans le 3e temple là? C'est pourquoi lorsque vous verrez Matthieu 24 verset 15. Matthieu 24 verset 15, Marie. Sylvie, Matthieu 24 verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Merci Marie. Ça veut dire quoi? Quand ils vont mettre l'image de la bête dans le 3e temple, dans le lieu saint, l'abomination là, de la désolation, dans le 3e temple, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que vous comprenez? Il faudra faire très attention, Sylvie. Il faudra faire très attention. Parce que ils vont ordonner l'adoration de l'image de la bête. Ça veut dire la désobéissance complète au 2e commandement. Et vous savez, c'est qui l'image de la bête? Vous voulez que je vous dise, ce sera qui cette image qui sera affichée dans le 3e temple? Est-ce que vous avez l'idée de quel homme c'est? De quel pape c'est? C'est le 6e, parmi les 7, celui qui n'est plus. Mais il sera un 8e, parce qu'il reparaîtra. Mais il fait partie des 7. Vous savez, c'est qui ce 6e qui n'est plus, qui est déjà dans les abîmes? Oui, c'est un pape. Mais vous savez quel pape, peuple? Ça commence par J. Et puis plus loin, il y a un P, à la fin, il y a un 2. Que l'Éternel vienne parler et vienne souffler. Je l'ai vu de mes yeux vus en 1995. Je l'ai vu dans une vision énorme, comme une grande salle de cinéma. Et j'ai vu cet homme. Et l'Éternel me l'a montré. Il n'y avait pas que lui. Il y avait lui et le faux prophète. Et j'ai vu la main de l'Éternel les prendre tous les deux dans la vision et les jeter dans les temps de feu. Et je savais c'était qui. C'était 2 hommes de la même autorité, du même lieu, vous comprenez? Les mêmes bonhommes là, vous comprenez? Du même milieu, vous comprenez? C'était en janvier 1995. J'avais presque 24 ans. J'avais presque 24 ans. J'étais à la fin de mes 23 ans. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle d'il y a 33 ans en arrière, 32, 33 ans en arrière. Non, pardon, il y a 31 ans en arrière. Peuple, il est temps. Vous comprenez? Je suis Moïse 4. Vous comprenez qui je suis? Est-ce que 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 vous comprenez c'est qui Moïse 4? Que le vent vienne souffler. Si vous savez toutes les révélations que l'Éternel m'a données depuis 33 ans que je suis chrétien. La quantité de révélations. Peuple, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Tapoter, partager. Il est temps de venir à la vérité. Il est temps de prêcher l'évangile du ciel. Il est temps que vous compreniez qu'on va revenir à l'église primitive du 1er siècle. On va remettre debout le corps de Christ. Avec une seule tête, Jésus-Christ, le pasteur Jésus-Christ, le seul pasteur, le seul poimen,
Dans la Bible, le mot poimen, le mot pasteur, n'est attribué que à Jésus-Christ. Il y a 18 fois le mot poimen, pasteur. C'est pour Jésus-Christ. Jésus-Christ et personne d'autre. Il n'y a pas d'homme pasteur. Le mot pasteur enseignant, dans Éphésiens 4:11, c'est poimenaskai didaskalus, docteur de la parole. Oui, il faut venir dans la chambre haute pour recevoir la puissance du ciel, la puissance d'en haut, le corps de Christ, d'un seul Christ, avec des officiers, hommes masculins, un officier sur 100 000 du corps de Christ, très peu d'officiers, des esclaves de Christ, au service du corps de Christ, pour que vous puissiez marcher dans les ministères, dans l'onction, dans les dons, marchez dans les dons et dans la puissance. Marchez dans les dons et dans la puissance. Marchez dans les dons et dans la puissance. Revenez dans l'onction, dans les dons du Saint-Esprit. Revenez dans le feu du ciel. Revenez dans le feu de l'onction. Sortez des bâtiments. Je vous dis de sortir des bâtiments. Je vous dis de sortir des bâtiments. Sortez des bâtiments. Sortez des bâtiments. Sortez des clergés. Sortez des rabbins, des pharisiens, des papes, des curés, des prêtres, des imams, des pasteurs. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. C'est Moïse 4 qui vous le dit. Un libérateur, un petit libérateur. Un libérateur au service du grand libérateur. Le libérateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit. Le feu de l'Esprit qui réveille le peuple. Le corps de Christ. Avec des officiers. 4 offices. Apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs de la parole. Les lions, les aigles, les bœufs et l'image de l'homme, les 4 êtres vivants dans le ciel. Apocalypse chapitre 4, vers le verset 5 à 10. Les 4 types d'êtres vivants. Un avait l'aspect du lion, un avait l'aspect de l'aigle, un avait l'aspect du bœuf et un avait l'aspect de l'homme. Apôtre lion, prophète aigle, évangéliste bœuf, docteur de la parole, homme, les 4 offices qui vont de ville en ville, qui ne sont pas des clergés, ce sont des itinérants missionnaires. Ce ne sont pas des clergés, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de clergés. Ça, c'est l'empire de Rome, c'est la montagne d'Ésaü. Mais nous devons revenir à la montagne de Sion, d'Israël, du royaume des cieux, le royaume des cieux. Repentez-vous, repentons-nous et revenons à la vérité. Revenons à l'église primitive. Et ils établissaient quoi les offices? Des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville, des hommes mariés d'une seule femme, pour surveiller, aptes à enseigner, irréprochables, sachant bien garder leur maison, que le feu revienne, que le feu de l'évangile revienne, avec une seule tête, un seul berger, un seul poimen, un seul pasteur, Jésus-Christ. Libra vazaya karamashent. Ils connaissent la voix du pasteur. Ils n'écouteront pas à notre pasteur, à notre curé, à notre imam, à notre rabbin. Ils écouteront la vérité. Et la vérité les rendra libres. La vérité les affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Il est temps de revenir au véritable évangile. Réclamez les dons les meilleurs. Recherchez le ciel. Recherchez la puissance du ciel. Revenez au véritable évangile. Revenez au véritable évangile. Marchez dans la puissance de l'évangile. Revenez au ciel. Quittez les bâtiments. Quittez Rome. Sortez de la tour du Vatican. La tour de Babel. Babylone, la confusion. Sortez de ce lieu-là, la religion unique. Ils vont créer un même langage. La religion de la bête, qui sera l'image de la bête dans le 3e temple, l'abomination de la désolation. Et quand vous verrez le 3e temple et l'image, ce grand cadre qui est déjà à Saint-Pierre à Rome, mais qui va aller dans le 3e temple. Si vous saviez, peuple, il est temps de vous réveiller. N'acceptez pas la religion unique, n'acceptez pas l'image de la bête, n'acceptez pas la marque de la bête. Marchez dans le feu, marchez dans le retour à l'ecclésia. Ils se rassemblaient tous les jours dans les maisons. Il est temps de vous réveiller. Écoutez ce que je vous dis, parce que je suis un libérateur.
Je suis un libérateur. L'image de la bête, c'est l'image d'un homme que vous devrez, que le monde devra adorer. L'image d'un pape qui est déjà passé, qui est déjà mort, qui était le 6e parmi les 7. Apocalypse 17. Mais ce 6e sera un 8e. Il n'est plus, mais il reparaîtra, mais il fait partie des 7. Oui, c'est ça, Marie. C'est ça, Marie. Oui, oui, oui. Exactement, Marie. Mais écrivons-le comme ça. On va pas en dire plus parce qu'on est sur un live. Écrivons-le comme ça. Et faites silence. Et comprenez. Revenons à l'Ecclésia. Oui, l'Ecclésia. Les églises de maison. 7 jours sur 7, là où tu respires, là où tu dors, là où tu manges. Ils enseignaient la parole. Ils revenaient à l'enseignement apostolique. Ils partageaient le repas. Ils étaient dans la communion et dans les prières. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir. En fait, c'est l'image de la bête, c'est l'idolâtrie parce que c'est la désobéissance au 2e commandement. Tu n'auras pas d'image, pas d'idole. L'Éternel, il est jaloux. L'Éternel, il est jaloux. L'Éternel, il est jaloux. Écoute bien, mon ami, ne m'en veux pas, mais tu ne peux pas être apôtre et prophète. Les 4 offices, il a établi les uns comme apôtres. Il a établi les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs de la parole. Tu ne peux pas être office apôtre et office prophète. C'est impossible. Jésus était un office de prophète. Jean-Baptiste était un office de prophète. Paul de Tarse était un office d'apôtre. Jean, Pierre, c'était des offices d'apôtres. Ils n'étaient pas apôtres et prophètes. Ça, c'est du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi de ce monde évangéliqueux. Il n'y a pas d'apôtres et prophètes. Tu es soit apôtre ou soit prophète. Tu es soit un office d'apôtre ou un office de prophète. Maintenant, oui, tu peux être apostolique et prophétique. Tu peux marcher dans le don apostolique et dans le don prophétique. Mais tu n'es pas apôtre et prophète. Tu n'es pas apôtre et prophète. Tu es tombé sur l'officier Moïse 4. Tu n'es pas apôtre et prophète. Que le vent vienne souffler. Que le vent vienne souffler. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous libérera. Il faut libérer le peuple de la connerie, des conneries évangéliques. Il n'y a pas de révérend, ni de pasteur, ni d'apôtre des nations, ni de prophète des nations, ni d'apôtre et de prophète, ni de pasteur femme, ni de apôtre femme. Il n'y a pas d'office femme, il n'y a pas d'ancien femme, mais il y a un corps de Christ qui marche dans la puissance de l'onction. Un corps de Christ qui marche dans la puissance de l'onction. Et je suis là pour dire la vérité. Je vais dire la vérité, je vais dire la vérité, je vais dire la vérité et je vais proclamer la vérité. Parce que la parole, c'est la vérité. Parce que la Bible, elle est la vérité. Et que la Bible, c'est elle qui va nous juger au dernier jour. C'est cette parole. Et si moi, l'officier prophète, je ne parle pas, j'aurai des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre. Est-ce que tu comprends? J'aurai des comptes à rendre. Est-ce que tu comprends? J'aurai des comptes à rendre si je ne dis pas la vérité. Sortez, sortez. Non, le prophète des nations, c'est Jésus-Christ. Le prophète des nations, c'est Jésus-Christ. Dans la Bible, Éphésiens 4, 11, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs de la parole. Jean-Baptiste était appelé prophète. Jésus lui-même était venu comme un prophète. Les hommes, ce sont des offices de prophètes. Dans l'église de Christ, il n'y a plus d'apôtres des nations ni de prophètes des nations. C'est Jésus l'apôtre des nations. C'est Jésus le prophète des nations. Moi, je suis un prophète. Je ne suis pas un prophète des nations. Et ça n'existe pas. C'est Jésus-Christ le révérend, le pasteur, l'apôtre des nations, le prophète des nations. Est-ce que je suis assez clair? Peuple, il est temps de se réveiller. Il est temps de comprendre. C'est clair parce qu'il suffit de lire. Il suffit de lire quoi? Il suffit de lire Éphésiens 4, 11. Il les a établis comme apôtres, pas comme apôtres des nations. Il les a établis comme prophètes, pas prophètes des nations. Et Jésus lui-même s'est pas appelé prophète des nations. Il s'est fait appeler le prophète. Jean-Baptiste s'est fait appeler prophète. Agabus s'est fait appeler prophète. Silas s'est fait appeler prophète. Et les deux derniers témoins d'Apocalypse 11, 3,
Lisez Apocalypse 11, vers le verset 12. Ils sont appelés deux prophètes. Oui, réveillons-nous. Il est temps d'arrêter nos conneries. Il est temps d'arrêter la bêtise. Il est temps de revenir à l'évangile du ciel. L'évangile du ciel, l'évangile du royaume. Il faut sortir de Rome. Il faut sortir des bâtiments. Il faut sortir des bâtiments. Il faut naître d'en haut, Israël. Il faut naître d'en haut. Il ne faut pas appartenir à une religion. Il faut donner ta vie au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et puis il faut prendre ton baptême par immersion. Dehors, pas dans les bâtiments. Dans les lieux d'eau, les lacs. Dehors, pas dans les bâtiments. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Et ensuite, il faut réclamer le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce feu-là qui nous rend fort puissants dans l'onction et réclamer les dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 31. Tout 1 Corinthiens 12 nous parle des dons, des onctions, de la puissance. Le feu, le feu, le feu, le feu du royaume. La puissance du royaume. Hommes et femmes dans la puissance de l'onction. Amen, amen, amen. Hommes et femmes dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance de l'onction, des ministères, des dons. Le feu des dons, les feux du ministère, libres dans l'onction, libres dans la puissance, libres dans la manifestation du ciel, libres dans la gloire, libres des bâtiments, libres des clergés, mais sous l'écoute et sous la soumission des offices, très peu d'offices itinérants et très peu d'anciens, les anciens de la ville. Non, pas au nom de Jésus. Non, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Pas au nom de Jésus. Le baptême par immersion. Le baptême par immersion. Le baptême plongé dans l'eau, là. Croire et être baptisé. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé par immersion, plongé sous eau, sera sauvé. Matthieu 28, 17, Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 19, Matthieu 28, 19, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, trois personnes. On a tous à être sensibles. Si on n'est pas sensible, c'est qu'on n'est pas du ciel. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire Israël. Ce que tu dis est rien, ça ne veut rien dire. On doit marcher dans l'esprit. On doit être puissant dans l'esprit. On doit être dans le feu de l'esprit. C'est beaucoup plus que d'être sensible. Il faut être embrasé du ciel. Il faut être embrasé d'en haut. Mais être né d'eau et d'esprit, c'est être né d'en haut. C'est pas le baptême d'eau, ça. Ça, c'est être né d'en haut. Mais Matthieu 28, 19 parle des trois personnes. La personne du Père, Sylvie. La personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Il y a trois personnes, mais un seul Seigneur. Un seul Elohim. Elohim, c'est pluriel. Il a dit, créons l'homme à notre image. C'est un pluriel, Elohim. Trois personnes. Le Père a envoyé la parole, son Fils. Et ce Fils s'est fait chair. Et quand il s'est fait chair, il a eu un prénom. Moi, j'ai un prénom, t'as un prénom. Et on l'appelait Yeshua. Jésus. Jesus. Et comme il a vaincu à la croix, qu'il était jusqu'au bout de sa mission, il a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le prénom qui est au-dessus de tout prénom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais il y a trois personnes. Et le baptême par immersion, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il faut suivre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme le mariage. En réalité, le mariage biblique, pas civil et religieux, le mariage biblique, il se fait par un serviteur, comme le baptême par immersion, il se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le feu descende sur nous. Nous devons suivre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-moi tranquille les unitariens. Si vous ne comprenez pas, c'est dommage pour vous. Celui qui a le Fils a la vie, et le Fils n'est pas le Père. Donc arrêtez avec vos conneries, je n'ai pas le temps, JS.
Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas unitarien et j'en ai rien à cirer de la secte des unitariens. Je m'en fous de la secte des unitariens. J'en ai rien à cirer de la secte des unitariens. Je n'ai pas le temps avec la secte des unitariens. Je n'ai pas le temps avec la secte des unitariens. Je n'ai pas le temps avec la secte. Je n'ai pas le temps avec la secte des unitariens. Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, tu veux pas comprendre. Tu es un unitarien. Tu es dans une secte comme les témoins de Jéhovah. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a la personne du Père et la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Donc il faut comprendre que les trois personnes sont trois personnes différentes. Il n'y a pas une seule personne. Ça n'existe pas les unitariens. Les unitariens, c'est les Jésus seuls. Ça s'appelle les branhamistes. De ce faux prophète Branham. Oui. Le faux prophète Branham qui a donné le branhamisme. Les Jésus seuls, les unitariens. Une des plus grandes sectes de la fin des temps comme les témoins de Jéhovah, comme les Mormons. Sortez des unitariens. Sortez des unitariens et sortez des bâtiments d'ailleurs. Amen, Sylvie. Peuple, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il reste 20 à 30 ans. Il reste 20 à 30 ans devant nous. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps avec les sectes, avec les conneries, avec les catholiques, les protestants, les évangéliques. On n'a plus le temps avec les religions, on n'a plus le temps avec les clergés, on n'a plus le temps. Ils se rassemblaient tous les jours chez eux, sous la puissance de l'esprit, l'onction. Et ils allaient évangéliser leur ville. Et chaque jour, l'église grandissait. Il est temps de revenir à la vérité. Il est temps de comprendre la vérité. Allez par tout le monde. Enseignez-leur la vérité. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours, jusque le dernier jour, au dernier jour. Jean, chapitre 6, versets 39 et 40 et 44 et 54, où Jésus Yeshua répète 4 fois la même chose. Je les ressusciterai au dernier jour, le dernier jour. Vous irez lire Jean 6, 39, 40, 44, 54. Jésus répète 4 fois la même chose. 4 fois la même chose. 4 fois la même chose. Il répète 4 fois la même chose, le Seigneur Jésus. Il répète 4 fois la même chose. Je les ressusciterai le dernier jour au dernier jour et pas avant. Pas avant, à vous de comprendre. À vous de comprendre. À vous de comprendre. Peuple, réveille-toi. Seigneur, ramène la vérité. 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 Jean 6, versets 39 et 40 et 44 et 54. Jean 6, 39, 40, 44, 54. 4 fois, vous imaginez, il dit 4 fois la même chose. Il dit 4 fois la même chose, il souffle des 4 vents. Mais réveillez-vous, Le live TikTok du prophète Mario Moshe Moïse 4, MRVI, qui est un mouvement du ciel, résurrection et vie, Jean 11, 25, tous les jours, heure de France, tous les jours, heure de France, tous les jours, heure de France, de 10h du matin à 11h du matin. Faites une capture d'écran. Faites une capture d'écran. Faites une capture d'écran. Jean 6, 39, 40, 44, 54. Vous irez le lire et l'étudier par cœur. Le lire. Seul votre... Oui, c'est la vérité, oui. Ce que tu as écrit là, c'est la vérité. Seul votre évangélisation, oui. Parce que MRV, c'est un bateau du ciel. Oui. Et on va rétablir la fin des temps, l'église primitive et les libérateurs. 2 prophètes et 144 000 apôtres libérateurs sur la montagne de Sion. Et tous les jours de 10h à 11h du matin, heure de France, c'est le live. Que le vent vienne à souffler sur vous. Que le vent vienne à souffler sur vous. Oui, que le vent vienne à souffler sur vous, peuple. Que le vent vienne souffler. Simplement parce que je suis un libérateur au service du grand libérateur. Que j'appartiens à Apocalypse 11.3. J'appartiens à Apocalypse 11.3. J'appartiens à Apocalypse 11.3. Que le vent vienne souffler, la pluie du Saint-Esprit, la lumière de Christ, la puissance de Christ,
le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ, la seule vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, appartenir à Jésus-Christ, amen. Oui, il faut appartenir à Jésus-Christ, amen. Il faut appartenir à Jésus-Christ, amen. Il faut appartenir à Jésus-Christ. Sois guéri, Jésus mon sauveur là. Sois guéri de ta maladie au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Oui, il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes, mais un seul divin, de la même nature divine. Une seule nature divine. Un seul Seigneur, un seul éternel, un seul Elohim. Mais 3 personnes, la personne du Père, et la personne du Fils, et la personne du Saint-Esprit. Et le Fils s'est fait chair. Il a quitté sa nature divine, il s'est fait chair. On l'a appelé Jésus. Yeshua en hébreu. En grec, Jesus. En français, ça a été traduit Jésus. Yeshua. Le sauveur, le Messie, le libérateur, le créateur. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le pasteur, le révérend, l'apôtre des nations, le prophète des nations. Le bishop, le pape, le pasteur Jésus-Christ, le Seigneur. Père, à toi la gloire. Soyez tous bénis. Oui, le souverain, le maître. Référence biblique, Matthieu 28, 19. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Faites une capture d'écran. Faites vite une capture d'écran. Matthieu 28, 19. Oui, c'est un pluriel. Elohim. Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Il y a 3 personnes. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et nous-mêmes, nous sommes tripartis. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Et l'Éternel, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est 3 personnes et nous sommes tripartis. Soyez bénis au nom de Jésus. Son nom est Adonai Elohim. Oui, Elohim, pluriel. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de